Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Diamond Painting. Donc j'aimerais vous donner un petit peu mon avis sur la toile Diamant Carré qui vient de la boutique Her Diamond Painting. Donc voilà, nouvelle boutique qui m'avait contacté pour tester ses produits. Et donc j'ai fait le choix de commencer par les diamants carrés puisque c'est vraiment là où on voit voilà, la qualité un peu du vendeur, parce que bon, les diamants ronds, normalement, il n'y a pas trop de problème. Donc c'est plus au niveau des carrés qu'on s'interroge sur la qualité. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, j'ai déjà fait une petite partie ici. Voilà, pour me faire un petit peu mon avis. On va continuer une toute petite partie ensemble et en même temps, je vous donnerai mon avis sur la boutique. Donc, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir quand même mieux cette partie qu'on va faire ici. Donc voilà, je vous ai un peu plus zoomé. Alors, je vais allumer ma tablette pour voir un peu mieux les symboles. Alors, on va, donc je vais faire cette partie là que j'ai coupée. On ne fera peut-être pas tout ensemble, hein. Voilà, je vais faire juste un petit bout avec vous et puis je finirai de mon côté, je pense, parce que j'ai quand même toute cette partie-là à faire. Alors, donc je vais prendre ma pince, on va faire léger, barquette. Voilà, donc là, hop, on est sur un fond plutôt rouge, hein, forcément. Donc, pour vous parler des diamants et de la toile. Donc, au niveau des diamants, déjà, première chose, les diamants sont plutôt bien, ils sont bien taillés. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de déchets. Donc, franchement, voilà, au niveau des diamants, rien à dire. Ils sont plutôt bien taillés dans le sens où on n'a pas de défaut. Voilà, les diamants sont lisses, il n'y a pas de défaut. Par contre, et ce qui m'embête le plus, c'est que on a des écarts. Donc, je ne sais pas si vous allez le voir, vous, au niveau de la caméra. Mais je vais essayer de mettre voilà, la luminosité à fond. Et je ne sais pas si vous allez voir vraiment. Mais voilà, on a plein d'écarts ici, ici. Même au niveau du foncé. Hein. Franchement, ouais, on a beaucoup d'écarts. Donc, je suis très déçue au niveau de ça, du fait qu'il y ait beaucoup d'écarts. Moi, je suis habituée à pas avoir autant d'écart sur mes toiles, à que les diamants s'encastrent bien les uns les uns à côté des autres, qu'on ait ce petit bruit là d'encastrement. Et là, c'est pas le cas du tout. Donc, un petit peu déçue sur ça. Ensuite, au niveau de la... Mais sinon, au niveau de la pose, bon, bah, c'est très bien. C'est vrai que les diamants se posent bien. C'est pas de difficulté particulière. C'est plutôt voilà, agréable à poser. Mais c'est vrai qu'il y a ces écarts-là qui sont présents. Et je trouve ça vraiment dommage. Alors, quand on enlève la tablette et que je regarde la toile comme ça, on les voit pas forcément. Enfin voilà, les écarts on les voit pas forcément. Par contre, il suffit juste que voilà, je me mette plus et qu'il y ait un peu de lumière en transparence, enfin qu'il y ait un peu de lumière qui passe. Là, on les voit. Là, je les vois à l'œil nu. Donc voilà, quand c'est posé comme ça, là, je le vois pas parce que c'est posé sur un fond en fait. Enfin voilà, c'est posé à plat. Mais il suffit, hop, que je regarde comme ça et qu'il y a un peu de lumière qui passe. Et là, je vois tous les écarts. Donc ça me dérange vraiment parce que, bon, qu'il y ait des écarts au niveau, quand on allume la tablette, ok. Mais qu'on ait des écarts sans allumer la tablette, juste avec voilà, un peu de lumière du jour, etc.
Non, ça, je suis pas, ça me plaît pas trop. Enfin, ça me plaît pas trop. Disons que je suis un peu déçue, voilà, un peu déçue de ça. Mais bon, je vais quand même finir la toile et je vais voir parce que j'aimerais voir le rendu final. Donc du coup, je vous donnerai mon avis définitif quand je l'aurai terminé. Mais voilà, en tout cas là, à l'heure actuelle, euh, à l'instant T, là, que je suis en train de le faire, je suis un petit peu déçue au niveau, donc, enfin, qu'il y ait, par rapport à la présence des écarts, en fait. Voilà, je suis déçue qu'on ait autant d'écarts et que ça se voit autant. Donc voilà pour ça. Après, je suis pas habituée aussi, je trouve que ça, comment dire, les diamants glissent quand même beaucoup sur la toile. Ça veut dire que par exemple, si je pose ici ce diamant-là, bah, je peux quand même le prendre et le déplacer facilement. Je suis plus d'habitude, les toiles que je fais, là, ça colle plutôt bien et c'est plus difficile d'enlever les diamants. Donc ça peut être un avantage si, enfin après ça dépend de chacun, mais voilà, si on se trompe, si on voit qu'on s'est trompé sur un symbole et qu'on a besoin d'enlever les diamants, bah au moins comme ça colle, enfin que ça colle, enfin que ça, oui, ça colle pas spécialement très très bien. Donc bah, on peut facilement enlever les diamants. Mais bon, sachez que du coup, si ça fait ça, faudra absolument mettre quelque chose, un vernicole, quand vous aurez fini votre toile. Parce que là, ça va être, enfin voilà, sinon les diamants vont bouger. Donc voilà, moi je suis pas trop habituée. D'habitude, ça colle mieux en fait. Ça colle, hein, parce que vous voyez, quand on touche, ça colle quand même. Mais je trouve que les diamants, ils adhèrent pas tant que ça à la toile. Enfin voilà, ils se déplacent assez facilement. Donc voilà, ça c'est un autre point un petit peu négatif que je pourrais donner. Euh, Parce que ben, moi je suis habituée à que ça colle plus, hein, donc voilà, un petit peu déçue pour l'instant. Mais encore une fois, j'attends de finir la toile pour vous donner mon avis définitif. Donc voilà pour mon avis, en tout cas à l'instant T, là. Après, j'ai rien d'autre de plus à vous dire, hein. Enfin, voilà, je pense que j'ai tout dit. La forme des diamants donc les diamants sont bien, il y a juste des écarts. La colle, bon, bah, ça colle, mais bon, c'est pas tant que ça non plus. Il y a mieux. Des vendeurs où la colle vraiment très très bien. Puis après, bah, sinon au niveau de la pose, bon, ça va, c'est pas. En tout cas, à mettre les diamants, il y a pas de souci particulier. Donc voilà pour ça. Donc je voulais quand même vous faire un petit topo. Euh, voilà, avant de vous donner mon avis définitif. Sinon, bah, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que si vous étiez en vacances, que la reprise s'est bien passée. Moi, pour ma part, oui, ça s'est très bien passé. J'ai été contente de retrouver mes élèves et j'étais plutôt contente aussi de rentrer, hein. Enfin, voilà, ça a été. Cette semaine, on a commencé. Alors, qu'est-ce que je vais prendre là? Je vais prendre les S. On a commencé des petites créations en rapport avec la galette des rois. Donc, on va faire des petites couronnes de rois et de reines. Enfin, on a commencé déjà. Des petites couronnes de rois et de reines. Bon, ils sont contents, ça leur plaît bien. On a enlevé le sapin. Ah oui, hein, le sapin, fallait bien l'enlever un jour, hein. Alors, ils étaient un peu déçus. Ils étaient un peu déçus, c'est vrai, d'enlever le sapin. Mais bon, c'est comme je leur ai dit, hein, c'est plus Noël, donc on enlève le sapin.
Donc là, maintenant, ils sont pressés, c'est de manger la galette. Ce qu'on va faire, voilà, on va faire un goûter avec la galette à l'école. Donc voilà pour les petites nouvelles de ma classe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai toujours fait, donc je reviens au DP, hein, j'ai toujours fait au niveau, comment dire, en damier. Mais là, je vais essayer de faire un peu moins en damier pour voir si les écarts, s'il y a moins d'écart, s'il y a moins d'écart ouais, avec les diamants. Parce que le damier, c'est très bien, mais si si le vendeur est bien, quoi. Parce que sinon, comme le damier, c'est une technique très précise. Enfin, je pense, hein, c'est vrai que je suis encore débutante. Je me considère encore comme une débutante dans le diamond painting. Donc, c'est vrai que moi, je fais en damier parce que, voilà, en suivant les filles, elles disaient que c'était une bonne technique pour poser ces diamants bien droits, etc. Et c'est vrai, hein. Mais c'est vrai que quand après on a un vendeur où où les diamants sont pas forcément bien taillés, etc., je pense que ça se voit encore plus, enfin, les écarts se voient encore plus, vu que la technique est très précise et que justement elle permet de les mettre bien droit. Donc peut-être que si on ne fait pas la technique du damier quand on a un vendeur avec des diamants, enfin que ça fait pas, ça s'imbrique pas bien les uns avec les autres, qu'il y a des écarts, peut-être que si on ne fait pas la technique du damier, on verra moins, enfin oui, on verra moins peut-être les écarts, je ne sais pas. Je ne sais pas trop, je vais essayer. De toute façon, on est là pour tester, hein. Donc, je vais tester, je vais voir, hein, en ne faisant pas la technique du damier, si on voit un peu moins les écarts. Donc, je vous montrerai ça quand j'aurai fait la petite partie. Alors, c'est vrai que du coup, bon, si on ne fait pas la technique du damier, on a plus tendance à mettre les diamants un peu de travers, hein. Donc ça, il faut faire attention quand même. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que, bon, si on fait pas trop la technique du damier, ça a l'air enfin, il y a l'air d'avoir moins d'écart. Je sais pas trop. Bon, je regarderai ça une fois que j'aurai fini ma petite zone. Donc voilà. Sinon, je me suis inscrite sur le groupe Facebook défi broderie diamant 2021. C'est le défi que Hélène et le Diamond Painting enfin c'est le groupe que Hélène et le Diamond Painting a présenté. Donc voilà, j'ai eu envie de m'inscrire et d'essayer de faire les défis. Alors moi je pense pas que je serais capable de faire les 25 défis comme Hélène a pu faire, mais je vais essayer d'en faire quand même quelques-uns. Ça me plaît bien. Et j'ai regardé un peu la liste et j'ai vu qu'il y avait certaines toiles que j'avais qui pouvaient rentrer dans les défis. Donc c'est pour ça, du coup, ça va me permettre de faire mes toiles que j'ai et de réaliser ces petits défis. Je trouve ça sympa, donc je vais essayer de faire ça. Donc voilà. Alors, il y a aussi, oui, ce problème au niveau... Enfin, les symboles se voient bien, hein. Là, enfin, voilà, je suis pas... Mais il y a juste le S et le 5. Heureusement que c'est pas la même couleur. Donc, le S, il a un fond rouge et le 5 a un fond orange. Donc, voilà, j'arrive à les différencier comme ça. Mais c'est vrai que le 5 et le S se ressemblent quand même pas mal, hein. Donc, il faut être bien attentif, là.
pour pas se tromper. Donc voilà, sinon j'ai vu que j'avais atteint les 2500 abonnés. Donc déjà, je voudrais vraiment vous remercier de me suivre et de vous être abonné à ma chaîne. Donc vraiment, merci beaucoup. Et donc du coup, je vais mettre en place un concours pour mes 2500 abonnés. Donc il sera caché dans cette vidéo. Voilà. J'ai envie de faire un petit concours caché. Donc pour participer, bien sûr, il faut être abonné à ma chaîne et commenter cette vidéo. Alors, on va pas, je ne veux pas avoir apparaître je participe parce que du coup, ça va forcément aider ceux qui ne suivent pas forcément mes vidéos, enfin qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, et du coup ils vont voir qu'il y aura un concours puisque dans les commentaires ça va apparaître je participe. Donc il faudrait que je mette un mot. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est vrai que j'ai pas réfléchi à ça. Donc voilà, j'ai réfléchi et il faudra me mettre en commentaire une phrase avec le mot rouge. Comme mon diamond painting est très rouge, hein, il y a beaucoup, enfin le fond est plutôt dans les couleurs rouges. Donc si vous voulez participer à mon concours, il faut mettre une phrase avec le mot rouge à l'intérieur. Surtout ne mettez pas je participe parce que sinon je supprimerai le commentaire. Donc voilà, donc je récapitule. Pour participer à mon concours, il faut être abonné à ma chaîne et commenter sous cette vidéo et uniquement cette vidéo. Vous commentez et vous mettez le mot rouge dedans. Ce sera le mot-clé pour participer, enfin pour que votre participation soit comptabilisée. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à participer. Alors, les lots du concours, ce seront les... Il y aura 2 lots. Ce seront les toiles que vous avez vues normalement dans mon unboxing de A Diamond Painting, justement, où je vous disais que les toiles ne me plaisaient pas forcément et que je pense que je les mettrai à gagner dans mon prochain concours. Et quand je vous ai filmé cette vidéo, en fait, j'ai pas regardé à combien j'étais. J'étais restée sur la dernière fois que j'avais regardé, donc je pensais que j'étais à 4000, non pas 4000, que j'étais à 2400 quelque chose. Enfin, je pensais pas avoir déjà atteint les 2500. Donc je l'ai vu qu'après que j'avais atteint les 2500. Donc du coup, bon bah voilà, comme je voulais de toute façon vous faire une vidéo sur justement A Diamond Painting, donc je me dis que voilà, ça tombe bien. Donc ce sera des toiles, donc les toiles que vous avez vues dans ce unboxing. Donc je vous remettrai peut-être le lien de la vidéo en barre d'infos. Ce sont des toiles en diamant rond, donc normalement vous n'aurez pas de problème. Voilà, vous n'aurez pas de soucis puisque ce ne sont pas des diamants carrés. Là, moi, je fais une toile diamant carré. Donc, du coup, j'ai des écarts, je suis un peu déçue. Mais au niveau des diamants, ils sont très bien taillés. Donc, j'ai regardé les diamants ronds. Les diamants ronds ont l'air aussi très bien taillés. Donc, je pense que vous n'aurez pas de soucis avec les toiles de A Diamond Painting en diamant rond. Et donc, c'est pour ça que je reste sur mon idée de vous les faire gagner. Parce que pour moi, vu que c'est des diamants ronds, normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc, vous aurez, donc il y aura 2 lots, 2 toiles dans chaque lot. Il y aura aussi un stylet que j'aurai confectionné, donc avec la pâte Fimo. Il y aura aussi des petits aimants comme ça. Donc, en fait, ça, c'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça sur AliExpress, mais je crois que je ne vous les ai pas montrés.
Non, j'ai pas pensé, j'ai oublié de vous les montrer. Mais j'ai acheté, j'ai trouvé ça sur AliExpress et en fait, ce sont des petits cabochons, je crois qu'ils appellent ça cabochons sur AliExpress. Et j'ai collé deux aimants, enfin voilà, un aimant, j'ai collé un aimant plutôt dessus à la colle chaude et donc des aimants plutôt gros, hein. Ils sont épais ces aimants-là, j'ai pris des gros aimants. Donc en fait, j'ai pris ce modèle-là. J'ai aussi le modèle hop, de l'horloge là de Big Ben. Et j'ai aussi des modèles comme ça avec des tout petits personnages comme ça. Voilà. Donc j'ai déjà fait celui-là. Donc celui-là aussi est avec un gros aimant. Par contre, hop là, pourquoi je vais mettre à côté sinon ça les colle. Par contre, par exemple, pour celui-là, j'ai dû mettre un tout petit. Donc, j'ai pas encore testé, voir si le tout petit tenait bien. Mais, mais voilà, vous aurez en tout cas un aimant de ce style-là. Donc, soit ces petites poupées-là, parce que j'en ai d'autres, hein. Soit ces petites poupées-là, soit les petits personnages comme ça. Donc je pense que vous pourrez choisir, je vous demanderai si vous choisissez plutôt un personnage de La Belle et la Bête ou une petite poupée comme ça. Donc voilà, vous me direz ce que vous préférez. Enfin, les deux gagnantes me diront ce qu'elles préfèrent. Et, et donc je vous mettrai ça dans le lot, en plus des deux toiles, du stylet personnalisé. Et je pense que je vous mettrai aussi un petit crayon de cire comme ça. Voilà. Donc, le crayon de cire, il me semble vous l'avoir déjà montré, le mien. Mais voilà, vous le taillez. Et puis, moi, j'utilise pour les diamants spéciaux. Voilà, c'est un crayon de cire. Ça remplace le stylet et la cire rose. Donc, je vous mettrai ça en plus. Et je vous mettrai aussi... Hop, un petit macaron comme ça. Donc pareil, ça j'ai acheté ça sur AliExpress. Donc je les ai achetés vides et j'ai mis la colle de la cire à l'intérieur. Donc vous aurez aussi, donc ça c'est le mien, hein, mais vous aurez aussi votre petit macaron comme ça avec la cire. Donc voilà, j'espère que mes lots vous plairont. Et que voilà, vous serez nombreuses à participer et à voir le petit concours caché. Donc là, enfin, voilà, on est à plus de la moitié de la... Enfin, je sais pas trop si on sera à la moitié ou vers la fin de la vidéo. Mais normalement, voilà, c'est les personnes qui verront cette vidéo, ce sont des personnes quand même qui suivent ma chaîne. Et moi, c'est ce que j'ai envie de récompenser. J'ai envie de récompenser les personnes qui me suivent jusqu'au bout et qui ne tombent pas, enfin voilà, qui participent pas au concours juste pour participer au concours. Donc voilà pour ça. Alors, on va continuer un petit peu. Là, j'ai les 5. Donc, par exemple, voilà, les numéros 5, là, il y a toute une partie ici. Je vais essayer, donc, de le faire sans faire de damier. Alors que, bon, je vous avoue que là, je vais un peu contre ma nature parce que moi, j'aime bien quand c'est bien posé, bien droit. Et donc, moi, le damier, la technique du damier, j'aime beaucoup. Mais voilà, je vais essayer de faire sans la technique du damier pour voir si on a moins d'écart. On teste des choses. Et puis bah, après, si je vois que qu'il y a moins d'écart, bon bah je continuerai à faire comme ça, sans faire la technique du damier. Par contre, si je vois que ça change pas grand-chose, je ferai ma technique du damier. Moi, j'aime bien cette technique-là, donc avec la pince. Donc voilà.
Après, que vous dire d'autre? Quoi vous dire d'autre? J'espère que cette nouvelle année sera meilleure que l'année dernière. Parce que c'est vrai que vraiment l'année dernière, c'était vraiment une année, enfin pour moi, hein, personnellement, ça n'a vraiment pas été une belle année. Entre le Covid, le décès de mon grand-père, enfin voilà, ouais, non, c'est pas une super année, hein. Non. Après, bon, il y a eu quand même des choses positives, hein. Faut pas non plus tout. Je suis pas négative non plus à ce point-là, mais c'est vrai que la maladie plus le décès de mon grand-père, c'était compliqué. Voilà, c'est compliqué. Sinon, je vous ai pas dit, mais on est aujourd'hui le samedi 9 janvier. Donc cette vidéo paraîtra seulement la semaine, pas la semaine prochaine, donc pas lundi 11, mais lundi 18 janvier. Voilà, donc elle apparaîtra lundi prochain, lundi 18 janvier. Donc voilà. Alors je pense pas que je vais finir tout avec vous, parce que j'ai plus grand chose à vous dire. Et que j'ai quand même encore une grande zone à faire. Donc voilà, je vais, je pense, arrêter là la vidéo. Je vais finir de mon côté et je vous montrerai. Je sais pas si je vais vous montrer. Bon, si je vais peut-être vous montrer quand même la zone qu'on aura fait un petit peu ensemble, quand même. La fin, enfin voilà, le rendu. Je vais quand même vous montrer la fin de cette de la zone là qui est ici, qu'on est en train de faire ensemble. Je vais vous montrer quand même la fin. Je vais essayer de finir les 5 là, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Alors je sais pas si ça va autant ressortir, parce que là par exemple il ressort bien, sans les diamants il ressort bien le jaune là. Mais j'ai pas l'impression qu'il va ressortir autant quand je mettrai les diamants. On verra. Après, c'est vrai que c'est pas une illustration que j'aurais choisie de moi-même. Mais bon, elle est plutôt sympa quand même. Moi, j'aime bien un ton rouge comme ça, j'aime bien. Donc, ça me dérange pas de la faire. Mais c'est vrai que c'est pas une toile que j'aurais forcément choisie. Alors, donc, bon, on va s'arrêter là. Enfin, je vais m'arrêter là avec vous et je vous montre donc le résultat de la case juste après. Alors, on se retrouve. Donc, ça y est, j'ai fini la case qu'on a commencé ensemble. Donc, au niveau des écarts, il y en a toujours, mais bon, je pense que j'ai l'impression qu'il y en a quand même moins si je fais pas le style damier. Donc, je sais pas si vous allez vraiment le voir. Si je vous rapproche, peut-être que vous allez plus le voir, mais vous voyez les écarts.
Alors après, quand on enlève la tablette, là, voilà, je suis avec la lumière artificielle, ça va. Finalement, quand, voilà, si on regarde avec la lumière artificielle, il n'y a pas de lumière du jour, on ne les voit pas trop les écarts. Donc, bon, bah, pour l'instant, je vais continuer. On verra ce que ça donne quand toute la toile sera faite. Mais voilà, on voit surtout les écarts quand il y a la tablette. Là, franchement, là, c'est bon, je les vois pas. Mais c'est vrai que tout à l'heure, quand on était à la lumière du... Enfin, j'avais la lumière du jour qui tapait derrière et je les voyais. Sauf que là, c'est vrai que là, bah, là, on les voit pas. Donc voilà, c'est... Je verrai après quand j'aurai fait toute la toile. Si on l'accroche, voilà, si je l'accroche, je pense qu'on verra pas, on verra pas les écarts. Donc bon, ça va. Disons que c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment très déçue. Mais bon, là, au fur et à mesure que je suis en train de la faire, bon, je me dis que ça va, je pense qu'il y a pire. Enfin, je sais pas, j'avoue que là, pour l'instant, j'ai pas eu pire. Enfin, c'est vrai que moi, comme je fais du Home Fun, Evermoment, tout ça, bon, bah, j'ai pas d'écart. Donc là, c'est vrai que quand je compare avec A Diamond Painting, A Diamond Painting, c'est moins bien. Mais bon, ça va, je pensais que ça allait être, enfin, je pensais que c'était pire au début, vraiment au début. Mais là, en regardant comme ça, bon, ça va. On va dire que ça va. Il y a pire, il y a mieux, clairement. Mais ça va. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.